Le silence radio, combien de temps cela peut durer? Alors, on va voir ça dans une relation normale avec aussi le pervers narcissique et un manipulateur parce que ce n'est pas pareil. C'est tout le sujet de cette vidéo. Restez bien avec moi, ça va être croustillant. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide les femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner, c'est en dessous. Vous cliquez sur la petite cloche, vous l'activez pour recevoir toutes les notifications des lives, enfin tout ce qui se passe sur la chaîne. Comme ça, vous saurez tout. Et donc aussi, je vous invite à télécharger vos cadeaux. Ce sera par ici ou par là et par en dessous. Donc, vous déroulez la barre. Et vous verrez des liens, vous récupérez vos cadeaux. 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. 3 secrets pour sortir d'une relation toxique. Et puis il y a aussi le coffret zen et sereine. Voilà, comme ça tout est dit. On va entrer dans le sujet. Juste un petit aparté. Si vous me voyez partir en live, comme moi je ne fais pas de montage, vous savez, moi je monte tel quel, je suis naturelle. Donc si vous me voyez partir en live avec une canne de tout, c'est normal, j'ai une bronchite, on dirait peut-être pas comme ça, mais j'ai une bronchite. Et si je tombe dans les pommes, c'est pas grave non plus, c'est que, voilà, on verra bien, on verra. Alors, donc, le silence radio. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai lu un commentaire d'une femme qui me disait, après 3 ans de silence radio, est-ce que je dois considérer ça comme un silence radio? Alors, est-ce que c'était une erreur? Est-ce qu'elle a mis, je ne sais pas là si elle me regarde, est-ce que tu as mis 3 ans alors que c'était 3 mois ou c'est vraiment 3 ans? Donc, si c'est vraiment 3 ans, évidemment, bien sûr que c'est terminé, quoi, la relation elle est terminée. Mais il peut toujours revenir, on ne sait jamais. Il y en a qui sont quand même assez courageux, on va dire, ils sont bien couillus et ils sont capables de revenir après quelques années juste pour coucher ou pour profiter de vous, quoi, en fait. Alors, un bon silence radio, en fait, évidemment, le silence radio, c'est une stratégie de, on va dire, allez, manipulation, mais ce n'est pas dans le sens mauvais non plus. Mais souvent, c'est quand qu'il y a un silence radio? C'est lorsqu'il y a une dispute, là je parle en général, dans les couples, dans les relations normales, je bois un petit peu. C'est une technique, d'ailleurs, que vous pouvez utiliser. Moi je l'utilise aussi, je l'ai utilisé. Un bon silence radio, ça va être quelques jours. Seulement, quand on fait un silence radio, il faut pouvoir tenir ce silence radio jusqu'à ce que la personne craque. C'est-à-dire, s'il y a eu une dispute, par exemple, vous n'êtes pas en accord, vous êtes en désaccord, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est passé ou ce que l'autre dit, eh bien, vous allez faire un silence radio jusqu'à ce que l'autre vous contacte pour lui montrer aussi que vous n'êtes pas contente, que de cette manière-là, vous mettez une limite, en fait. Alors, évidemment, si quand vous avez fait un silence radio pour ces raisons-là, si quand la personne vous contacte, vous attendez qu'elle craque, et elle craque après quelques jours, et que directement, comment dire, voilà, vous dites « Ah oui, ok, je te pardonne ». Non, il faut bien montrer que ça vous a fait, voilà, ça vous avez été déçu, plutôt dire déçu que d'avoir de la peine. Donc ça vous a vraiment déçu et que vous attendez à quelque chose de mieux de sa part, par exemple. Oups, mon micro. Donc le silence radio se fait aussi par rapport à certaines... il y a certains points à respecter aussi. Maintenant, si on vous impose un silence radio, donc ce qui peut se passer, c'est qu'un homme qui va manipuler est dans le mal. S'il n'est pas d'accord avec vous ou qu'il veut que vous fassiez quelque chose que vous ne voulez pas, donc il va vous punir en fait. Parce que le silence radio, c'est une punition. C'est une punition où c'est se dire, tiens, je vais un peu le laisser seul et lui laisser un peu le temps de réfléchir. Ça, c'est aussi un silence radio qui se fait. Donc, s'il veut vous punir, et ça c'est souvent aussi... les manipulateurs, les pervers narcissiques, tout ça, si c'est pour vous punir, ne craquez pas en fait. Parce que c'est la première personne qui va craquer qui aura gagné. Donc, si un homme vous a fait souffrir ou qui vous a déçu et que vous ensuite vous craquez, donc faites silence radio, après 4 jours vous n'en pouvez plus parce que vous n'avez pas de nouvelles, lui il sait tout ça, vous comprenez? Lui il sait que vous allez craquer. Et c'est à partir du moment où il va se dire, je sais que dans quelques jours elle va craquer, à partir du moment où les jours où il s'est mis en tête, normalement dans 4 jours elle va craquer ou dans 2 jours elle craque, si vous dépassez ce stade de jour,
dont il a l'habitude, alors vous commencez à gagner. Donc là, il va commencer à se poser des questions. Il va se dire, tiens, elle ne m'appelle pas, là c'est bizarre. Est-ce que je peux la perdre? Et c'est là qu'il va commencer à avoir peur en fait. Donc le silence radio, quand on vous impose un silence radio, il faut être très courageuse, très persévérante et ne pas, si la personne est en tort, ne pas parler, ne pas envoyer de message, rien du tout. Et vous attendez que lui craque parce que de toute façon, ce n'est qu'une question de temps, il va craquer. C'est certain, il va craquer. Mais à ce jeu-là, il faut être fort avec le silence radio. Parce que si vous faites un silence radio et que vous craquez ensuite, c'est comme si vous n'aviez rien fait et c'est encore pire parce que vous lui montrez que vous êtes acquise. Et vous savez, je fais une vidéo sur je suis trop acquise, pourquoi je suis trop acquise. Je vais la mettre là en barre d'infos. Eh bien, quand on est trop acquise, eh bien, on perd la personne. Hein. Vous savez, les hommes, les baguettes, on a déjà parlé de la baguette, ils ont une baguette et ils aiment bien voir si le champ n'est pas plus vert ailleurs. Donc, ce qu'il faut faire avec le silence radio, c'est à double tranchant en réalité. Quand vous faites un silence radio, il faut toujours se dire que c'est à double tranchant. Et donc, il faut être vraiment prête à faire ces silences radio aussi jusqu'au bout. Donc, quand il vous impose le silence radio, ne craquez pas. Gardez la tête froide et si par exemple, il vous vient l'envie de lui parler ou de craquer, le mieux, c'est prenez une feuille ou vous écrivez par exemple sur WhatsApp un message, mais vous ne l'envoyez pas. Faites gaffe parce que très vite, on peut appuyer sur la touche comme ça par automatisme et l'envoyer. Donc sinon vous écrivez sur une feuille et vous mettez ce que vous voulez lui dire en fait. Et après va vous passer cette envie de craquer ou de lui envoyer un message. Donc il ne faut surtout pas oublier que quand on vous impose un silence radio, c'est toujours pour quelque chose et c'est aussi quand même une technique voilà, aussi avec le pervers narcissique d'emprise quand même. Hein. Donc il joue vraiment, c'est stratégique, hein, c'est comme les échecs en fait. Hein. Et comme l'amour est un jeu, et oui mesdames, l'amour est un jeu, moi je vous le dis, c'est pas pour ça que nous on doit jouer, mais on doit mettre en place des stratégies et être beaucoup plus dur avec les hommes. Donc évidemment un silence de 3 ans, silence radio de 3 ans, c'est énorme. Si c'est un silence, d'ailleurs on voit ça souvent aussi quand les couples se séparent, il y a des silences radio en fait. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que l'un se dit ah non, ben, je vais attendre qu'elle me contacte, et puis l'autre se dit ah non, mais moi je vais attendre que l'autre me contacte. Mais en fait tout dépend de ce qui s'est passé. Si évidemment un homme vous a trompé, ben, le silence radio, il faut l'adopter jusqu'à ce que lui craque. Parce que c'est quoi un silence radio? C'est dire à l'autre, bon, sauf quand c'est pour punir avec les pervers narcissiques, mais c'est dire à l'autre, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, ce n'est pas bien, tu n'as pas été bien ou gentil avec moi, donc maintenant je te laisse réfléchir, comme je vous l'ai dit, et j'attends que tu reviennes. Alors évidemment, quand il y a un silence radio, il faut aussi que la personne ait réfléchi aussi. Parce que si la personne revient et qu'elle n'a rien compris, bah, le silence radio n'aura pas servi. Donc, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de faire quand même des silences radio un peu plus longs pour vraiment que l'autre personne ait peur. Alors, quand je parle de ça, évidemment, ça va dans l'autre sens aussi. Si on vous impose un silence radio, vous savez, alors ça fait peur. On se dit, souvent, quand l'autre ne parle plus, on se dit ah, ça y est, je vais le perdre. Ça fait flipper, hein, ça fait flipper un silence radio. Donc, évidemment, dans ces cas-là, mais quand il y a des ruptures, ben moi-même, avec des ruptures, ça a pu durer 2-3 mois, hein, même 4 mois. Et c'est sûr que quand il y a une rupture, qu'on a besoin un peu de s'aérer ou qu'on ne se comprend plus, c'est bien d'avoir un silence radio en fait. C'est assez... mais bon, il ne faut pas que ce soit non plus trop long. Donc évidemment, par expérience, même je vois ça en coaching, les hommes ont besoin d'un silence radio qui a quand même un certain nombre de jours, de semaines, pour qu'ils se remettent en question. Parce que vous savez, les hommes, ils ont un peu du mal à se remettre en question assez rapidement. Donc vraiment, pour qu'ils se remettent en question, il faut que ça prenne du temps. Et n'ayez pas peur qu'il aille vers une autre femme ou qu'il ne vous aime plus. Les sentiments, ça ne s'en va pas comme ça en quelques semaines, voire en quelques mois. Hein. Même après 6 mois, un homme peut encore vous aimer. Donc,
il faut vraiment, avec, le silence radio, vraiment voir comment c'est fait et le faire intelligemment et subtilement. Donc, et surtout, être persévérante et ne pas craquer. Autant si vous faites le silence radio, autant que si on vous impose le silence radio. Donc, n'oubliez jamais que la première personne qui craque a perdu. C'est l'autre qui a gagné. Parce qu'elle reprend le pouvoir, en fait. Donc, si vous voulez avoir le pouvoir, si un homme vous a fait du mal, il faut lui imposer le silence radio et ne pas craquer pour lui dire voilà, si tu recommences, ce qui va se passer. Et peut-être que je ne te reparlerai plus et que nous irons vers une rupture. Parce que c'est une rupture, le silence radio. C'est une sorte de rupture, quoi. Et souvent, ça fait du bien. C'est pas si mauvais, c'est pas quelque chose de négatif au final, un silence radio. Donc j'espère que vous aurez aimé et apprécié cette vidéo. Je vous invite à la partager, à commenter, à liker. Et puis, mettez-moi vos commentaires. Et puis, parce que de toute façon, c'est sûr que plus de gens sont au courant, plus de femmes sont au courant, plus il y aura des warrior girls en amour et dans la vie. Et j'ai un peu moins d'énergie. Là, j'aime pas trop, mais enfin bon. Parce que la bronchite, c'est quand même quelque chose. Donc, écoutez, moi, je vous dis à demain. Et n'oubliez surtout pas, téléchargez vos cadeaux. Et comme je vous dis, je rappelle encore le silence radio, c'est pas quelque chose de mauvais, autant si vous l'imposez que si on vous l'impose. Réfléchissez bien aux conséquences, réfléchissez bien. Si vous avez envie de craquer, comme je l'ai dit, vous notez sur une feuille pour ne pas craquer, parce que ça c'est vraiment la base. Ne pas craquer, sinon l'autre a le pouvoir. Et si vous aviez raison et que l'autre était en tort, eh bien ça n'a servi à rien ce silence radio, ça ne va pas lui permettre de se remettre évidemment en question. Donc j'espère que vous avez bien compris cette vidéo et puis passez à l'action. Et voilà, je ne suis pas tombée dans les pommes dans cette vidéo, c'est très bien. Et donc je vous dis à la prochaine, donc à demain, je vous embrasse très fort. Allez, ciao les filles.